jamais et témoigner pour la gloire de notre Dieu. Si nous prenons maintenant le 7e commandement, le 7e commandement parle sur la polygamie. Sur la polygamie. Ici, c'est vraiment très délicat. Vraiment, je dirais c'est vraiment très délicat dans le sens que la polygamie est aujourd'hui entretenue par certaines personnes. Comment ça? Il y a des églises qui soutiennent la polygamie. Or que la polygamie, ce n'est pas la volonté de Dieu. En lisant, donc déjà, le 7e commandement dit ceci. Allez propager la polygamie dans les églises. Et ainsi, j'aurai plusieurs âmes. Ici, ce que le diable cherche, ce sont les âmes. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, c'était pour chercher les âmes perdues. Imaginez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour que les âmes soient sauvées. Mais cependant, aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses pour que les âmes soient contrôlées par Satan. Parce qu'il dit, allez propager la polygamie dans les églises. Et ainsi, j'aurai plusieurs âmes. Pourquoi? Parce que la polygamie n'est pas et ne sera jamais la volonté de Dieu. Il y a des gens qui peuvent avancer des versets comme pour dire Moïse avait combien de femmes, Salomon en avait combien. Et surtout tout en se référant à l'Ancien Testament. Voilà. Mais la Bible dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, lorsque nous voyons Adam, la Bible dit quoi? Adam et Ève. La Bible dit il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et en lisant Genèse 2, verset 24, la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme, c'est au singulier. S'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. S'attachera à sa femme et non à ses femmes. Déjà, quand vous avez plus d'une femme, c'est que vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans certaines églises, il y a de deuxième femme, troisième, quatrième, cinquième femme, tout ça, ou énième femme. Mais ces femmes-là sont dans des églises. Et pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas beaucoup ces choses? Tout simplement parce que ces femmes-là soutiennent financièrement certaines églises où ces femmes-là prennent certains pasteurs en charge. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la quantité, mais le Dieu de la qualité. On ne peut pas laisser une âme dans la polygamie, sachant très bien que le diable contrôle cette âme-là. Non. Non. Allez propager la polygamie dans les églises et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Non seulement ces femmes-là et ces hommes qui sont dans la polygamie, non seulement eux sont contrôlés par Satan, mais aussi les enfants qui naissent de ces mariages polygamiques. C'est clair. Dans Exode 20, le verset 5, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a des enfants qui naissent sous la malédiction parce qu'ils proviennent des mariages polygamiques. Voilà pourquoi, si toi qui m'écoutes, tu es né d'un mariage polygamique, sache que ce n'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé à tes parents de te mettre au monde. C'est eux-mêmes dans leur péché. C'est eux-mêmes qui ont eu à faire leur péché. Et tu es né de là. Maintenant, le remède par rapport à ça, c'est quoi? C'est tout simplement demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu parce que tu es né dans un mariage polygamique. Et après avoir demandé pardon à Dieu,
tu dois implorer le sang de Jésus-Christ afin que ce péché-là soit pardonné. Hébreux 9, 22, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Quand tu demandes, tu plaides le sang de Jésus va te purifier. Et après t'avoir purifié, tout sera normal dans ta vie. Parce que tu n'as pas demandé à tes parents à ce que tu naisses de cette façon-là. C'est eux qui ont péché. Il est dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oui. C'est écrit dans le livre de Lamentation de Jérémie 5, 7, il est dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Voilà. Voilà pourquoi tu peux demander pardon au Seigneur, parce que tu t'es retrouvé dans cette situation, mais cependant ce n'était pas vraiment de ta faute. Mais après cela, tu plaides le sang de Jésus selon Hébreux 9, 22, et par après, tout reviendra normal. Donc tout deviendra normal. C'est vraiment important de faire cela. Pour que le diable n'ait pas de contrôle sur ta vie. Parce que lui veut il veut avoir plusieurs âmes. Alors, si tu es dans l'ignorance, le diable peut contrôler ta vie passant par tes origines. Alors, pasteur, il y a aussi ceux-là qui se retrouvent en train de nous suivre, qui se retrouvent dans la polygamie. Alors, ils ont déjà de la famille et qu'est-ce qu'ils peuvent faire là? Ceux-là qui se retrouvent déjà dans la polygamie avec des enfants et avec leurs femmes, est-ce qu'ils sont contraints d'abandonner les autres femmes pour rester avec une seule femme? Ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils se retrouvent dans ces cas-là présentement? Ok. Le salut a un prix. C'est vrai que le prix de notre salut, c'est Jésus qui l'a payé. Il est dit dans 1 Corinthiens 7, verset 23, la Bible dit ceci, vous avez été rachetés à un grand prix et ne devenez plus esclaves des hommes. C'est ce que la Bible dit. Mais cependant, le Seigneur a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Mais la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'abandonner le péché. Ok, maintenant, mon frère, il est dit ceci. Si ta main droite peut t'empêcher d'entrer au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Il faut couper. Mieux vaut entrer avec une seule main, mais on est quand même dedans, on est quand même au ciel, que de rester avec les deux mains et d'aller en enfer. Et aller en enfer. Ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, c'est faisable. Parce que, en fait, même quand on est, par exemple, un homme qui a deux femmes. Bon, quand vous aimez deux femmes, est-ce que vous saurez les aimer toutes les deux avec une même intensité d'amour? Quand vous aimez l'une plus que l'autre, vous faites quoi? Vous n'avez pas péché. Vous avez péché. Et quand vous avez péché, vous irez où? En enfer. En enfer. Et la Bible dit que une personne ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est simple, c'est clair, mon frère. On n'est pas là pour cajoler les gens. Non. Non. Il faut dire la vérité. La vérité. Et c'est sur ce que la Bible dit. Oui. Même si on a déjà une femme avec des enfants. Briser ce mariage-là, c'est bien. Mais continuer avec la prise en charge, ça, ce n'est pas mauvais. Vous continuez à assurer la paternité des enfants qui sont venus au monde par votre erreur. Parce que ce qu'il y a, c'est quoi? Les enfants qui sont nés ne sont pas une erreur. Mais c'est la personne qui a commis l'erreur. Tu ne veux pas dire que non, toi tu es une erreur de ma vie. Non. Non. C'est l'homme qui a commis l'erreur, mais l'enfant qui est né n'est pas une erreur. Parce que Dieu a permis que cet enfant naisse. Donc ce n'est pas une erreur. Mais je peux assumer, je peux continuer à reconnaître la paternité par rapport à ces enfants. Je suis leur père.
mais je me répands devant Dieu pour avoir commis un péché. Et la Bible dit quoi? Dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse. Ici, ce n'est pas seulement avouer. Il faut aussi abandonner. Oui. Parce que malgré que les femmes sont à deux, entre elles, il y a une rivalité. Cette première femme-là, qui apprend que le mari a une deuxième femme, elle va aimer. Quelque part, on joue avec les âmes. Une femme peut même perdre la foi parce que son mari l'a trahi en prenant une autre femme. Ce n'est pas, en fait, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont en fait, solides. Hein? Il y a de celles-là qui se sont déroutées suite à une déception pareille. Oui, oui. Et cette femme-là... Parce qu'il y a eu, les aveux de mariage, fidélité et les promesses qu'on s'est fait là le jour de mariage. Oui. Mais curieusement, après, on change et on épouse une autre femme. Oui. On épouse une autre femme qui devient la deuxième. Après la deuxième viendra la troisième. Après la troisième viendra la quatrième et ainsi de suite. Et dans tout ça, voilà, pasteur. Si on sait qu'on ne saura pas rester avec une femme, alors autant ne pas se marier. Et autant ne pas se marier pour ne pas aller en enfer. Parce que pourquoi se marier et vivre dans le péché, sachant très bien que il n'y a pas de petit et de grand péché. Tout péché est péché. Et tout péché conduit vers une même destination, c'est-à-dire l'enfer. Donc ici, je sais très bien que ce que je suis en train de dire, ça sera contesté par certains pasteurs. Oui, ça sera contesté par certains pasteurs. Mais ce qui est vrai, on ne peut pas flatter les enfants de Dieu parce que, en fait, il n'y a aucun pasteur qui a payé le prix pour le salut d'une âme. Alors faisons très attention parce qu'avec le temps, il y aura des problèmes. Il y a des gens aujourd'hui qui entretiennent la polygamie. Il y a des gens qui entretiennent la polygamie, qui font beaucoup de choses, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et qui prétendent dire qu'ils servent Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Matthieu 7, le verset 21, le Seigneur dit: ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le ciel. Il y a ceux-là qui viendront auprès du Seigneur pour lui dire: n'est-ce pas nous qui avons fait ceci ou cela en ton nom? Et le Seigneur leur dira: allez dans le ténèbre, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Il y a des gens qui croient que être pasteur, c'est avoir le pouvoir de transgresser la loi de Dieu. Non. Avant d'être pasteur, on était pécheurs, non? Et c'est cette même parole qui nous a sauvés. Et quand nous devenons des serviteurs de Dieu, nous devenons des pasteurs, nous ne pouvons pas modifier la parole de Dieu. Non. Pour plaire à quelqu'un. À vrai dire, pasteur, selon vous, vous êtes contre la polygamie. Je suis contre. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Même s'il y a une personne qui me soutient financièrement, si cette personne est dans le péché, je vais lui dire. Je ne vais pas avoir peur pour dire que non, si je lui disais ça, elle va fermer son robinet. Mais bon, si vous fermez à droite, Dieu va ouvrir à gauche. Si vous fermez à gauche, Dieu va ouvrir il va ouvrir à droite. Si vous fermez en bas, il va ouvrir en haut. Il est Dieu. On ne sert pas Dieu pour plaire aux hommes. On sert Dieu pour ramener les hommes sur le droit chemin, le ramener à la raison et qu'ils fassent des choses conformément à la volonté de Dieu. Si une personne fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, on ne peut pas laisser cette personne parce que lorsque la personne mourra, il y a certaines personnes qui de l'autre côté feront quoi? Peut-être des gens qui diront après la mort: si tel m'avait dit, si mon pasteur m'avait avisé, je ne serais pas dans le feu. Donc vous ne pouvez pas quand même, à cause de l'argent, vous hypothéquez les âmes. Non, quand même.
Alors, pasteur, hormis ce point, on peut avancer ou bien vous avez encore à dire? Non, non, en fait, je viens de terminer par rapport à ça. C'est un sujet qui est pertinent. Oui. Parce que quand nous témoignons, nous ne sommes pas là pour seulement parler de Satan. Nous sommes là, nous parlons de ce que le diable veut. Donc c'est un témoignage qui a aussi une mission de... Nous le contredisons. C'est-à-dire que c'est un témoignage évangélique qui garde un sens évangélique. Je ne viens pas témoigner pour épater les gens, non. Et vous insistez sur le point essentiel, dans le but d'aider. La polygamie doit être condamnée, même si vous entretenez cela dans votre église. La première femme, elle est en rivalité avec la deuxième et ainsi de suite. Mais maintenant, le monsieur là qui a 2, 3 femmes, bon, lui-même, s'il est chrétien, s'il est chrétien, où est-ce qu'il met les âmes de ces femmes-là? Est-ce qu'il peut voir au-dedans de ces femmes-là et voir comment elles souffrent, comment elles peuvent même rater le ciel à cause des remords? Il y a des femmes qui finissent par toucher aux fétiches, qui vont toucher aux histoires donc, de charme et tout, pour chercher à maîtriser le mari. Oui. Donc, ce sont des choses qui sont diaboliques. Et aussi, la polygamie expose même l'homme lui-même. Oui. 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 Qu'est-ce qu'il peut trouver d'extraordinaire qu'il n'a jamais vu chez sa propre femme? Donc, c'est n'importe quoi. La source de la polygamie, c'est l'impudicité. Un désordre sexuel, c'est tout. Oui. Il y a des ceux-là qui disent, comme j'avais entendu un pasteur ici à Lubumbashi, en train de dire que au lieu d'avoir des filles à côté et de commencer à sortir, vaut mieux aller déposer la dot, se marier officiellement, même à 5 ou ça dépend du nombre que du nombre que tu veux. Donc au lieu de faire ce qui est mauvais selon lui, c'est sortir avec des femmes à côté, tout en étant marié. Mais lorsque l'on est marié et que l'on part doté, officiellement, même chez 5 femmes, cela n'est pas un péché. Ben moi, je dis que c'est un péché. Parce que toutes ces femmes, on ne peut pas les aimer avec une même intensité d'amour. Il y aura certainement celle qui sera aimée plus que les autres. Et là, directement, c'est un péché.